Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. En fait, pour tout vous dire, on est dimanche soir. Je me suis maquillée en 5 minutes parce que j'étais pas du tout dans l'optique de faire une vidéo. J'allais vraiment me mettre dans mon canapé vu qu'en général le dimanche c'est mon jour de repos vu que je mets ma vidéo le matin en ligne. Mais en fait, il s'est avéré que des fois dans la vie, il y a des opportunités et là, il y avait l'opportunité qu'en fait, la maman d'Arthur m'a donné une grosse boîte avec plein d'anciens bijoux, soit cassés, soit qu'elle n'arrivait pas à vendre parce qu'elle a un dépôt-vente si vous n'étiez pas au courant. Et du coup, je me suis retrouvée avec cette grosse boîte plein de bijoux. Il y en a des très mignons, il y en a des très moches. Mais en fait, j'avais trop envie de faire une vidéo upcycling. Là, ça me démangeait. Du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, peu importe ce qu'il soit dimanche soir ou je ne sais quel jour, je m'y mets maintenant parce que là, j'ai ma créativité en ébullition. Et en fait, si je le fais pas maintenant, je vais oublier mes idées. Du coup, j'ai déjà fait une présélection parce qu'en vrai, là... on a plein de trucs qui sont très affreux que j'ai pas sélectionné parce que je peux pas tout prendre. Ah, il y a des perles quoi, là j'avais même pas vu. C'est déjà pas mal ce qu'on a, du coup je vais vous montrer tout le processus d'upcycling. J'en ai déjà fait, j'ai quelques pinces, quelques outils, donc ça c'est cool. Si vous en avez pas, n'hésitez pas à vous en procurer, c'est vraiment avec ça qu'on peut upcycler des bijoux. Ça permettra de redonner une seconde vie aux vieux bijoux de votre maman par exemple. Cool, c'est le principe de l'upcycling que j'adore. Du coup c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai sélectionné en premier. Du coup, premier truc que j'ai trouvé, c'est cette petite montre qui est à double tour. Ça, j'ai eu l'idée, peut-être, pourquoi pas, de la peindre un peu en motif vache. On verra bien. J'ai trouvé aussi ce collier, je pense que c'est une pierre ou même un truc qui est interdit en France, de l'ivoire. Mais en vrai, non. C'est parce que ça me rappelle des colliers à ma grand-mère en ivoire, mais en fait, il faudrait que je lui demande. Plus intéressant, j'ai trouvé ces 4 petits bracelets un peu colorés comme ça, en perles, que je trouve vraiment cool, mais ça, je vais pas en faire de l'upcycling, sûrement, je les garderai pour moi, ou je les offrirai en bracelet d'amitié à mes copines. Regardez la petite meuf gnangnan. Non, mais en vrai, ils sont trop mignons, et 4, c'est marrant. Voilà, j'ai trouvé ça, je pense que c'est une chaîne de sac dorée, mais je pense que je vais pouvoir en faire un upcycling de bijoux, donc ça c'est vraiment très cool. Ça, vraiment trop cool. Oula. En fait, c'était un collier un peu, genre, vous savez, les colliers de daronne, là. J'aime pas dire daronne, pourquoi je dis daronne? Les colliers de maman, les mamans un peu desiguales qui mettent des trucs comme ça. Ben, j'aime pas ça. Mais ça, je pourrais m'en servir en palette de liner ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la chaîne, pour mettre juste un petit bout comme ça, ça peut être bien cool, mélangé à d'autres chaînes. J'ai trouvé ces 2 boucles d'oreilles là qui sont made in France. Ça doit être une petite créatrice. De toute façon, je vous ferai des close-up juste à côté parce que vous verrez pas bien. Mais donc ça, je peux pas en faire de l'upcycling, mais c'est très mignon. J'ai trouvé 2 bagues en argent, je pense que ça, je vais donner à ma petite sœur, donc tout simplement. Hein. Ça, c'est en fait une boucle d'oreille Yves Saint Laurent à clip. Yves Saint Laurent, ils sont très connus pour faire ce genre de boucle d'oreille, sauf qu'en fait, il me manque, je pense qu'il y avait une pierre à l'époque là-dessus. Elle a été décollée et en plus, il n'y a pas la deuxième, donc je vais quand même me servir de ce petit truc, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai trouvé une espèce de chevalière sans la pierre, pareil, et donc je pense que je vais faire un collage avec des pendentifs, enfin bref. Donc ça, ensemble, ça me paraît bien. Ça, c'est une petite boucle d'oreille très moche, hein, mais il y a des pendentifs qui m'intéressent parce qu'il y a un Peace and Love dessus. Et je trouve que c'est un peu revenu un peu années 70 et tout. Et je pense que je peux m'en servir en pendentif. Petit collier en genre d'argent. Je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Donc ça n'a pas l'air d'être un truc qui va rouiller. Et je trouve que la maille, elle est super jolie. Donc... ça, je vais l'utiliser. Ça, c'est un bracelet qui a l'air de bonne qualité aussi, mais je vais pas l'utiliser, je pense, aujourd'hui. Et j'ai trouvé ces 2 gros colliers, en fait, où là, ça m'intéresse vraiment parce qu'en fait, je vais pouvoir prendre les chaînes, enfin, démonter les chaînes qui m'intéressent. Là, il y a plein de chaînes argentées. Là, il y a une chaîne à strass, donc... Ouf! Donc, c'est vraiment trop cool. Il y a même une grosse chaîne comme ça qui est trop stylée. Et ça, pour l'upcycling, c'est vraiment GG. Ce que j'ai ajouté de mon côté, j'ai ajouté quelques petits pendentifs que j'avais déjà, dont aussi la zippette de ma veste Prada que j'ai déjà upcyclée. Et ça, je m'étais toujours dit que je pourrais faire un pendentif avec la zippette vu que c'est écrit Prada, donc trop cool. Je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. J'ai aussi cette petite pomme Christian Dior, c'est un bracelet qu'on m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Elle est trop mignonne, mais en fait, en bracelet, j'aime pas trop, donc...
là, je pense que je vais vraiment m'en servir. Et j'ai 2-3 petits autres pendentifs à ajouter sur mes upcycling. Du coup, voilà ce que j'ai sélectionné. On est parti, je pense, pour l'upcycling. Je vais vous montrer un peu comment je fais, comment j'organise dans ma tête tout ça. Et après, on passe aux pinces. Let's go! Bon, les gars, en vrai, les pinces dont je vous parlais, ça ressemble à ça. C'est une pince coupante, ça. Ça, c'est une pince pour justement ouvrir les machins. Je me rends compte que j'ai une tache de bronzer en plein milieu du front. Mais c'est pas grave, on peut m'excuser vu que je me suis maquillée en 5 minutes pour tourner cette vidéo. Bref, je disais, j'ai cette pince là qui va servir à ouvrir tout simplement les petits cerceaux, les petits anneaux. Et en fait, ça, c'est ça dont je vous parlais. J'avais acheté ça à Rouget et Play, je crois. Et c'est plein de petits anneaux à ouvrir. En fait, c'est pour raccorder les machins entre eux. Vous allez comprendre. On va voir vraiment ce qu'on va faire. Comme je vous ai dit, j'ai déjà quelques petites idées, donc... Putain, ça me stresse. Donc c'est parti. Du coup, pour commencer avec les grands colliers à chaîne, j'ai d'abord enlevé les chaînes qui m'intéressaient, donc la grosse chaîne comme je vous avais dit juste avant. En fait, pour ça, je prends mes 2 pinces et j'ouvre les espèces de cerceaux à chaque extrémité et voilà, ça me permet d'avoir les chaînes intactes. Donc ensuite, j'ai pris ma petite zipette Prada. Et j'ai essayé de la défaire sauf que je l'ai un peu cassée. Du coup après j'avais les 2 parties, l'avant et l'arrière de la zipette. Et je l'ai recollée avec de la colle forte. Dans tous les cas je pense que j'aurais pas pu la tordre pour faire passer la chaîne à strass. Donc voilà. Ensuite, je suis passée au collier d'après. J'ai enlevé le pendentif Peace and Love de la boucle d'oreille que je trouvais pas très belle, que je vous avais montré juste avant. Je l'enlève toujours de la même manière avec les 2 pinces et en tournant le cerceau qui va servir de pendentif, quoi. Et donc là, je regardais ce que je pouvais faire avec. Au final, je l'ai mise de côté pour un autre collier et j'ai fait mon collier argenté et plastique. Donc pour ça, toujours pareil, c'est une histoire de cerceau que tu tournes, t'essayes de trouver les bonnes dimensions, ce qui va rentrer dans les mailles. Ça c'est vraiment en fonction de la grandeur de vos mailles. Si elles sont petites, vous allez mettre un petit cerceau. Si elles sont grandes, un grand. Là j'avais trouvé un grand. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir la petite boîte que je vous ai montré au début, parce que vous avez toutes les tailles et vous avez aussi les petits crochets de fermeture que là j'ai inséré dans un des cerceaux comme j'appelle. J'ai pas vraiment le vocabulaire upcycling bijoux, je suis désolée, mais j'espère que vous comprenez. Voilà, celui-là il était très simple. En fait, c'est qu'une question de cerceau et de mailles. Je passe au collier d'après, donc là j'ai repris mon petit Peace and Love, j'ai pris ma chaîne en forme d'œil, j'appelle ça comme ça, mais je sais pas si c'est en termes techniques. Et là du coup, j'essayais de voir quelle taille je voulais, comment j'allais assembler tout ça. Donc encore une fois, j'ai assemblé sur mon pendentif les autres maillons. Je sais pas si ça vous paraît clair quand vous voyez à l'image. Ça va peut-être un peu vite, mais de toute façon vous comprendrez. Ensuite j'ai voulu assembler la chaîne dorée avec celui-là, mais en double. Vous allez voir comment je la mets comme ça en fait. Et en double je trouve que ça faisait un effet un peu plus gros d'un côté et plus fin de l'autre du côté de la chaîne œil. Donc je trouvais ça sympa. Et après t'as juste la taille et tu mets tes petits crochets de fermeture, donc tout simplement. Du coup là je vais passer au collier avec ma petite pomme Christian Dior. J'ai d'abord commencé par enlever la pomme du bracelet, il fallait que j'enlève un maillon de mon bracelet pour pouvoir faire passer le pendentif pomme. Et ensuite j'ai choisi un peu les chaînes avec lesquelles je voulais assembler mon pendentif pomme. Du coup j'ai repris une chaîne dorée et j'ai pris aussi une chaîne argentée qu'il y avait dans mon gros collier multi-chaîne. Mais je trouvais ça un peu trop simple, du coup je cherchais une autre chaîne à ajouter sur un des côtés. J'en ai trouvé une assez fine que je pouvais ajouter et qui allait faire joli du côté argenté. Vous allez voir dans tous les cas. Mais je trouvais que ça faisait sympa. Donc en fait là j'ai essayé et ensuite je les ai enlevés. Du coup là je suis passée à la fermeture de ce collier, j'ai pris un petit crochet que j'avais dans ma boîte que je vous ai montré au début là comme d'habitude. Et là j'étais en train de voir quel petit cerceau je pouvais utiliser pour raccorder le collier à la fermeture. C'est un peu toujours comme ça en fait, tu vois en fonction de tes maillons ce qui va rentrer ou ce qui va pas rentrer. Des fois tu passes 5 minutes sur le même truc parce que tu essayes de faire rentrer les cerceaux entre eux et tu n'y arrives pas parce que c'est soit trop petit, soit trop minutieux. C'est vraiment un travail de patience. Donc
donc c'est bien si vous voulez évacuer et ne pas être sur votre téléphone. Upcycler des bijoux, c'est sympa. Je suis ensuite passée à ma chevalière. Pour ça, j'ai utilisé un petit pendentif que j'avais déjà avec un petit T et j'ai coupé l'endroit où il aurait pu être accroché en pendentif. Je l'ai coupé avec ma pince coupante. J'ai ensuite utilisé aussi ma pince coupante pour enlever le clips de la boucle d'oreille à clips. En fait, la pince coupante, ça va vraiment couper tout, le métal, tous les petits bouts et tout que vous voulez enlever tout simplement. Là, j'ai vraiment enlevé tout avec ma pince coupante et après, j'ai pris une lime à ongles pour limer et que ça fasse beau. Ouh là là, ça bouge. Donc ma lime à ongles, elle va servir à limer vraiment le métal parce qu'il me restait des petits pics pour pas que ça fasse moche. Et comme vous voyez là, tout s'emboîte, c'est un truc de ouf, genre on dirait que c'était fait pour ça. Du coup, j'ai mis de la colle dans ma boucle d'oreille, sur mon pendentif et ensuite sur le socle de chevalière. Et j'ai attendu, hein. Bon les gars, ça y est, j'ai fini mes upcycling, je vais tout vous montrer les résultats. Je pense que vous avez un peu vu comment ça fonctionnait, c'est un peu toujours pareil. Après, j'en ai fait plusieurs avec le même style de chaîne, vu que je voulais vraiment utiliser toutes les chaînes. Et je pense vous en faire gagner un des colliers, je parle. Donc je pense que je ferai le concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je vous mettrai aussi le lien du concours en bio. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tous les colliers que j'ai fait. Premier collier, j'ai un peu galéré parce que j'ai cassé la fermeture éclair que j'avais en fait de chez Prada, mais je l'ai recollé du coup. En fait, ma colle, je pense qu'elle n'est pas vraiment adéquate pour Enfin, en fait, il m'aurait fallu une colle plus forte. Donc je pense que je vais en prendre une et je recollerai le truc. Mais en gros, ça fait ce résultat-là. De toute façon, je vous ferai un petit close-up comme tout à l'heure. Mais je trouve ça trop beau. Je trouve que c'est exactement la même couleur. La zipette et la chaîne à strass. Donc c'est vraiment trop cool. Et ça en choker, double choker. C'est trop mignon. Donc je suis quand même contente. La petite bague, tout s'emboîte vraiment trop bien, que ce soit le pendentif avec le T, avec aussi la boucle d'oreille Yves Saint Laurent et la bague. Donc ça fait vraiment une grosse chevalière, c'est assez lourd j'avoue, mais franchement c'est super stylé. Donc à voir comment ça sèche parce que c'est pas encore sec, mais j'aime trop, je vous ferai un close-up. Oh, niveau collier, on a tout ça, donc je vais faire petit à petit. Hein. Premier collier, c'est un avec le pendentif Peace and Love que j'ai récupéré d'une boucle d'oreille, donc avec la chaîne dorée. En fait, j'ai pu utiliser la chaîne dorée 3 fois, donc c'est trop cool. La chaîne avec des maillons en forme d'œil aussi. Et du coup, le petit pendentif, on voit pas bien. Avec le Peace and Love jaune, ça rappelle trop le doré, donc je trouvais ça cool. Et j'adore le mélange argent et doré. Deuxième, c'est un truc beaucoup plus simple avec la chaîne en plastique et la grosse chaîne en métal. Donc ça, c'est hyper cool autour du cou, mais après, c'est assez imposant quand même. Donc voilà, là, il n'y a pas de doré. Troisième pièce, j'ai fait juste un doré et chaîne en plastique. Celui-là, il est trop beau, il est un peu plus en mode choker, donc vraiment cool. Avant-dernier, j'ai utilisé du coup mon pendentif Christian Dior avec la pomme et j'ai mis de l'argent et du doré. J'ai mis 2 chaînes argentées et la chaîne dorée et je trouve que ça fait hyper cool. Justement, je trouvais que comme le pendentif était argenté, j'avais du mal à le mettre avec une chaîne dorée, mais du coup le mélange des deux, ça rappelle quand même le doré que j'adore parce que j'ai du mal à mettre que du argenté, mais en gros ça fait un beau mix et la petite pomme elle est trop mignonne, Christian Dior, donc trop cool. Et dernier collier, ça c'était vraiment pour finir mes chaînes, mais au final il est trop mignon, il y a un mélange d'argenté, de doré et de chaîne en plastique. Je pense que je vais vous faire gagner celui-là, donc voilà, rendez-vous sur ma page Instagram, n'oubliez pas. C'est tout pour mes petits upcycling. Je suis vraiment fière du résultat, franchement j'ai réussi à faire pas mal de colliers. C'est des colliers fantaisie, après c'est pas des trucs que tu peux mettre sous l'eau et tout, mais c'est quand même très cool. Franchement on dirait des pièces de créateurs limite en bouche ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à upcycler des bijoux de vos parents ou des bijoux que vous retrouvez dans des ressourceries, ça peut être grave cool. Si vous le faites, n'hésitez pas à me mentionner en story, ça me ferait trop plaisir. Pour tout ce qui est kit upcycling avec les pinces et tout, je vous mettrai un lien en bio parce que je sais que Kitty de chez Kitty Martin qui fait de l'upcycling de bijoux, elle fait des kits exprès pour que vous upcyclez vous-même vos bijoux, donc ça peut être... Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, tout se trouve en bas, il y a toutes les infos en barre de description. Aussi à vous abonner à mon Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!